Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Technip. Alors les cours sont totalement orientés à la hausse pour l'instant pour Technip. Comme on peut le voir, nous sommes à l'intérieur d'un canal bleu ascendant dont la base a été percutée et qui invite les cours, en cas de bonne orientation, à aller chercher les 52 à peu près. Si la tendance haussière se perpétue, il faudrait envisager un contact en haut de la fourchette d'Andrews marron, c'est-à-dire aux alentours de 60-61. Évidemment, ce n'est pas pour demain, mais l'objectif est totalement tentant. Surtout que un petit regard au niveau des indicateurs montre que le MACD est en train de nous gratifier d'un fantastique non-croisement de signal, ce qui est toujours assez porteur. De la même manière que le momentum croissant est bien ancré en zone positive. Le stochastique sort de sa zone de surachat, ce qui n'est pas forcément de bon augure, mais un petit regard au niveau des Fibonacci nous permet de comprendre pourquoi. Tout d'abord, on voit que la valeur a opéré un retracement de 23% de toute la hausse qui a été effectuée. D'ailleurs, c'est le 31 août que le retracement des 23% a été fait, et c'est sur ces niveaux que la valeur est repartie à la hausse. Il n'y a rien de plus classique qu'un retracement de 23% d'une hausse, surtout lorsqu'elle a été d'aussi bonne qualité. Maintenant, les intervenants ont le choix. Soit on décide de jouer sur la perpétuation de la hausse, et à mon avis, il s'agirait d'acheter avec un stop loss en dessous des 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui permettrait une double invalidation par la sortie du canal bleu ciel d'ailleurs. On visera donc les objectifs haussiers. Par contre, si on pense que les velléités baissières vont reprendre le dessus, eh bien nous avons un excellent ratio gain-risque, puisque on peut viser les objectifs baissiers avec un stop loss en cas de cassure des plus hauts à 47,2 euros, etc. Donc il y en a pour tout le monde. J'insisterai enfin en disant que la tendance à moyen terme est positive, puisqu'en termes de Weinstein, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines. Elle figure ici en trait noir, c'est la courbe noire en trait fin. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. La tendance de moyen terme est haussière, et toute tentative de short serait nécessairement contre-tendance au regard de cette théorie. Voilà, bon trade, bonne semaine.